Salut à tous, c'est Florian. Aujourd'hui, nous allons voir comment la solution CrowdSec peut nous aider à protéger un serveur Windows contre les attaques informatiques de différents types. Alors, je vous rappelle que CrowdSec est une solution open source et gratuite et qui va être là pour détecter et bloquer les attaques sur une machine. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de cette solution à plusieurs reprises sur des environnements Linux, notamment pour protéger un serveur web ou voire même un site WordPress. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de CrowdSec sur Windows parce qu'il y a une première version alpha qui est disponible. Donc on va dire que l'arrivée en version stable de cet outil en environnement Microsoft, eh bien c'est pour très bientôt. Et donc dans cette vidéo, je souhaitais vous montrer déjà ce que ça peut donner avec la version alpha qui est actuellement disponible et qui marche plutôt très bien comme nous allons le voir dans cette vidéo. Donc pour le moment, CrowdSec sur Windows, il va être capable de bloquer un certain nombre d'attaques, notamment tout ce qui va être attaque de type brute force, donc des tentatives de connexion en boucle, par exemple sur un partage de fichiers via le protocole SMB, ou alors du brute force sur du SQL Server, voire même du brute force sur une connexion RDP, donc avec le fameux bureau à distance qui permet de prendre la main sur une machine Windows. Au-delà de ça, il va être capable de détecter et de bloquer les scans réseau, donc en analysant le pare-feu de Windows, mais aussi de bloquer les machines qui effectuent des scans de sites web. Si par exemple vous avez un site qui est hébergé avec un serveur web 2IS, eh bien CrowdSec va pouvoir analyser les logs et bloquer une personne qui serait en train d'analyser votre site ou d'effectuer des actions malveillantes. Alors on sait notamment que 2IS est utilisé par certaines applications, qu'elles soient Microsoft ou non, mais si on veut citer quelques exemples côté Microsoft, eh bien on peut, je pense tout de suite à WSUS qui s'appuie sur un site 2IS, mais aussi et surtout le webmail dans le cas de l'utilisation d'un serveur de messagerie Exchange. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe CrowdSec déjà sur Windows. On mettra aussi en place le bouncer pare-feu Windows, qui est le seul bouncer disponible actuellement et qui va nous permettre de bloquer les machines. Et pour cela, on va prendre deux cas de figure. Tout d'abord, le premier cas de figure, ce sera protéger un serveur 2IS avec un site tout simple. Et le deuxième cas de figure, eh bien, ce sera de se protéger contre les attaques de type brute force sur les accès RDP. Alors pour cela, je vais utiliser tout simplement deux machines. Une machine sous Windows Server 2022 où on va déployer CrowdSec et une autre machine avec Kali Linux où on utilisera quelques outils pour simuler des attaques. Alors si vous êtes prêts, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à passer à la première partie de cette vidéo. Me voici connecté sur mon serveur Windows Server 2022, mais vous pouvez utiliser une autre version de Windows. Alors tout d'abord, il va falloir télécharger les sources. Pour le moment, elles sont disponibles sur un environnement spécifique en ligne. Donc on va récupérer les deux MSI, l'installeur de CrowdSec et l'installeur du bouncer Firewall. Il va falloir également récupérer le .NET Runtime qui va être nécessaire pour l'installation du bouncer, sinon le bouncer ne s'installera pas correctement. Alors par la suite, normalement, d'après ce que m'ont dit les équipes de CrowdSec, le runtime.net sera directement intégré dans le bouncer pour avoir installé qu'un seul package et que ce soit plus simple. Alors, on va maintenant installer le paquet CrowdSec principal. Donc c'est un assistant très simple qui va simplement installer CrowdSec dans Program File et effectuer tous les enregistrements nécessaires, la création du service, l'enregistrement auprès de l'API centrale de CrowdSec, etc. Donc ça c'est vraiment la base, il faut vraiment commencer par cette étape. Une fois que c'est fait, eh bien, il faut installer le runtime.net. Donc moi je l'ai déjà installé, mais en gros, vous lancez l'installeur, vous faites suivant 2-3 fois et puis c'est bon, ça va s'installer sans aucune difficulté. Une fois que ça s'est installé, on peut installer le bouncer du pare-feu Windows. Donc en fait, ce que ça veut dire, ça c'est que quand CrowdSec va bloquer une attaque, eh bien il va créer une règle de pare-feu Windows où il va bloquer l'adresse IP publique correspondante à la machine distante afin de bloquer toutes les communications qui sont émises depuis cette machine. Alors voilà, le bouncer est installé. Maintenant on va ouvrir l'invite de commande ou la console PowerShell
afin de faire quelques commandes de vérification. Tout d'abord, on peut faire un CSCLI. Alors je vous rappelle que la ligne de commande CrowdSec, c'est toujours CSCLI avec des commandes derrière. Alors tout d'abord, on va faire un CSCLI bouncer list pour vérifier que le bouncer Windows Firewall est bien enregistré auprès de notre instance locale. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est un CSCLI décision list pour voir s'il y a des machines qui sont actuellement bloquées. Alors nous pouvons voir qu'il y a déjà quelques adresses IP de bannies. En fait, c'est parce que j'avais déjà installé CrowdSec sur cette machine depuis quelques jours pour le tester. Et là, je l'ai juste réinstallé avec vous. Donc en fait, ces machines sont bannies parce que c'est du Windows brute force. Donc on peut imaginer sur le RDP puisque cette machine est accessible en RDP. Donc on peut voir que déjà il a fait son taf sur la partie RDP, mais on le vérifiera par nous-mêmes un petit peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant que CrowdSec est en place sur la machine Windows, et bien maintenant on va tester son efficacité en commençant par le premier cas de figure, la protection d'un serveur web 2IS. Alors avant de parler de CrowdSec, je vais vous présenter très rapidement mon environnement 2IS. Donc c'est un 2IS installé de manière très classique, avec le site par défaut, accessible en HTTP, depuis l'extérieur sur une adresse IP publique. Voilà, si j'affiche la page de mon site, j'ai simplement un petit texte. C'est vraiment quelque chose de très simple. Mais en tout cas, il est accessible depuis l'extérieur. Alors, au niveau du serveur 2IS, il y a une gestion des logs, puisque 2IS va, à chaque fois que quelqu'un va afficher la page du site, il va loguer la requête avec notamment l'adresse IP d'origine et tout ça. Donc ça, en fait, c'est dans la partie du serveur, dans la partie journalisation qu'on configure les logs. C'est important de voir cette partie-là, puisqu'en fait, CrowdSec, il va devoir analyser les logs de 2IS. Donc il faut quand même qu'on soit cohérent entre la configuration de CrowdSec et la configuration de 2IS. Donc on peut voir par défaut que c'est dans ce dossier-là. Donc en fait, c'est tout simplement dans ces deux points inetpub log. Et là, on a logfile avec un autre dossier. Et là, on a des fichiers .log qui sont en fait des fichiers des fichiers texte tout simplement avec les logs à l'intérieur. Donc ça c'est la première possibilité d'avoir les logs au format texte. D'ailleurs on peut le voir ici, fichier journal uniquement. Ensuite il y a une deuxième possibilité, c'est événement ETW. Donc là en fait 2IS va gérer ses logs directement dans l'observateur d'événements de Windows et non pas dans les fichiers texte comme on vient de le voir. Il y a une troisième possibilité, c'est à la fois dans les fichiers journaux et à la fois dans l'observateur d'événements. Donc là, je vais rester en mode fichier journal uniquement. Donc voilà un petit peu pour les présentations de mon serveur 2IS qui est on ne peut plus classique. Maintenant, je vais basculer sur ma machine Kali Linux qui est ici. Et je vais lancer un scan Nikto. Donc Nikto, c'est un scanner de vulnérabilité web, on va dire, qui va permettre d'analyser mon site qui est sur le 2IS pour voir s'il a des défauts de configuration ou des choses comme ça. Alors tout simplement, on va faire un Nikto-h et on va faire http : et on va mettre l'adresse IP publique ou le nom de domaine du site que l'on veut scanner. Donc comme ceci, et là je vais lancer le scan. Donc là Nikto va travailler, on peut voir d'ailleurs qu'il a détecté que c'est un serveur Microsoft 2IS en version 10. Et donc là le scan semble se dérouler correctement sans forcément être perturbé par CrowdSec. D'ailleurs on pourrait le vérifier au niveau de CrowdSec en faisant un CSCLI décision list. Là mon adresse IP n'apparaît pas dans la liste, j'ai toujours celle de tout à l'heure, donc on peut considérer que CrowdSec ne détecte pas cette attaque et qu'il ne bloque pas mon adresse IP. Alors je tiens à vous rassurer, c'est normal, parce qu'en fait on n'a pas configuré CrowdSec de manière à ce qu'il surveille l'activité de 2IS. Pour cela il faut apporter une configuration supplémentaire à CrowdSec, et c'est ce que l'on va faire maintenant. Tout d'abord on va installer la collection 2IS, donc on fait un CSCLI collection install CrowdSec Security 2IS. Donc là il installe la collection, ça va lui permettre d'avoir les capacités pour détecter les attaques sur 2IS. Alors on va faire également un CSCLI hub update, puis un hub upgrade pour récupérer éventuellement la dernière version de la collection. Pour finir, on va faire un restart service CrowdSec pour redémarrer le service CrowdSec et qui prenne en compte
le fait qu'on a intégré une nouvelle collection. Ensuite, on peut faire un CSCLI collection list, et là on voit bien qu'on a CROD Security 2IS. Donc maintenant, il va nous rester à configurer cette collection. Alors pour cela, on va aller dans le dossier de configuration de CrowdSec, donc c2.programme CrowdSec. Là, il y a le dossier config et le dossier aki.yaml. Donc là, dans ce fichier-là, c'est un petit peu la déclaration des journaux à surveiller. Donc on voit par exemple que par défaut, et ça c'est pour la partie brute force, il va surveiller l'observateur d'événements dans la partie sécurité et les événements avec les ID 4625, 4623. Nous, on va devoir rajouter à la suite de ça une configuration pour la partie 2IS. Donc le bout de code, c'est le suivant, il est fourni dans la documentation de CrowdSec. Donc celui-là, il fonctionne quand on utilise les logs 2IS au format fichier de journal. Donc on peut voir notamment file names avec le chemin, avec les astérisques, donc pour avoir un chemin un petit peu générique. Donc il va prendre tous les fichiers de log du dossier que je vous ai montré précédemment. Donc ça va lui permettre d'analyser tout ce qui se passe. En fait, après, il faut savoir que 2IS fonctionne un petit peu d'une manière particulière par défaut au niveau des logs. C'est qu'il va un petit peu stocker les logs en mémoire, et toutes les minutes, il va venir écrire dans les logs un bloc correspondant aux dernières entrées à ajouter, aux dernières connexions qu'il a reçues. Donc ce qui veut dire qu'il y a un décalage de 1 minute entre le moment où, potentiellement de 1 minute, entre le moment où un événement se produit et le fait que ce soit ajouté dans les logs. Donc forcément, ça peut perturber CrowdSec. C'est pour ça qu'il y a un paramètre ici, useTimeMachine égale à vrai, pour que quand CrowdSec va venir parser le fichier de log, il se base sur la date et l'heure au début de chaque ligne, donc le timestamp, pour gérer les événements chronologiquement et déterminer s'il doit bannir ou non une adresse IP. Donc ça, c'est un petit détail, mais qui est particulièrement important. Donc on enregistre le fichier, voilà. Ensuite, on va venir redémarrer encore une fois le service CrowdSec pour que ce soit pris en compte. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir considérer que normalement CrowdSec va être en mesure de protéger le serveur 2IS en détectant puis bloquant les attaques. Alors pour le vérifier, c'est tout simple. On va retourner sur la machine Kali Linux. Je vais relancer le même test que tout à l'heure. Et puis là, on va voir ce qui va se passer. Alors forcément, au début, ça continue de fonctionner parce qu'il lui faut le temps de détecter qu'il y a un scan en cours. Donc je vais retourner ici, je vais refaire un CS décision list. Voilà. Et là, j'ai mon adresse IP, vous voyez, qui est déjà arrivée. C'est la ligne qui est ici. On peut voir, donc country France. On peut voir également la raison, c'est http-probing. Donc là, on voit bien que c'est une attaque qui est arrivé par la partie HTTP et donc sur le serveur 2IS. Donc là, concrètement, CrowdSec a bien analysé les logs de 2IS et il a considéré que j'étais en train de faire une action malveillante et donc il m'a bloqué. Pour le vérifier, on peut tout simplement aller dans le panneau de configuration, dans le pare-feu Windows, et on va voir en fait qu'il y a différentes règles et on pourrait s'amuser ici à parcourir les règles. Donc ça, c'est les règles gérées par CrowdSec. Et en fait, si on regarde dans les règles, on devrait normalement retrouver mon adresse IP dans l'une des règles. Après, voilà, c'est pas forcément très évident parce qu'il y a énormément d'adresses IP de bloquer, puisque je vous rappelle que CrowdSec est une solution collaborative avec des listes d'adresses IP gérées au niveau de CrowdSec et redescendues sur les instances via l'API. Donc ça, c'est aussi un avantage d'utiliser cette solution, parce qu'il y a les adresses IP que vous allez bloquer parce que vous êtes directement pris pour cible, mais il y a aussi les adresses IP qui ont été collectées par CrowdSec et redistribuées. Donc voilà pour ça. De toute façon, au niveau de la machine Kali Linux, on va voir qu'au bout d'un moment, il va me dire que timeout, je n'arrive plus à communiquer avec le serveur web distant. Bon, le timeout est un peu long à venir, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, on a bien vu que Nikto ne parvenait plus à poursuivre son test, en fait, parce que tout simplement, il est
banni par CrowdSec, donc il ne peut plus communiquer avec le serveur de ZS, mais également avec tous les autres ports de cette machine distante. Maintenant, on va passer au second cas de figure avec la détection d'attaque brute force sur l'accès RDP. Pour ce second cas de figure, j'ai fait quelque chose qui n'est pas du tout recommandé. J'ai mis en ligne donc sur une adresse IP publique mon serveur Windows sur le port 3389 pour permettre à n'importe qui d'essayer de se connecter en RDP. C'est aussi pour ça qu'il y avait quelques robots qui se sont déjà fait bannir par CrowdSec parce qu'ils ont essayé de se connecter en boucle sur ma machine Windows. Alors pour tester, pour simuler un brute force sur le RDP, on pourrait tout simplement prendre le client bureau à distance de Windows et faire des tentatives en boucle. Moi je voulais quelque chose d'un peu plus cool, d'un peu plus réaliste. Alors on va utiliser l'outil Crowbar que l'on va pouvoir installer sur Kali Linux et qui va nous permettre de faire un brute force RDP puisqu'il permet de faire des brute force sur RDP, SSH, OpenVPN. Et donc nous allons avoir le droit à un duel CrowdSec versus Crowbar. Alors je vais passer sur la machine Kali Linux où je vais l'installer avec vous tout simplement avec un sudo apt-get install Crowbar. Donc là il va m'installer ses petites dépendances et tout ça. Là je suis basculé sur une machine en fait WSL donc sur mon Windows avec Kali Linux, donc il y a pas mal de paquets à installer. Une fois l'installation terminée, on va pouvoir tester Crowbar. Donc ça, on va faire tout simplement un -b RDP, -s la machine à cibler, sans oublier le /32, -u c'est le compte utilisateur que l'on veut utiliser pour faire le brute force, donc là soit on le connaît, soit on ne le connaît pas, et -c c'est le mot de passe à tester. Donc là quand je fais ça, il va tout simplement tester uniquement une seule combinaison, Florian avec le mot de passe, mon mot de passe 1. On va dire que c'est pas très violent, ça ressemble pas trop à du brute force. Maintenant ce qu'on va faire, c'est créer un petit dictionnaire qu'on va appeler tout simplement dico.txt et dedans je vais mettre des mots de passe. Donc je vais mettre des mots de passe que j'ai inventés comme ça et aussi des mots de passe qui font partie des top mots de passe 2021. Donc voilà, j'ai un petit dictionnaire, donc une petite liste avec des mots de passe comme ceci. Et maintenant je vais exploiter ce dictionnaire avec Crowbar. Donc au lieu de faire un petit C, je vais faire un grand C et là je vais faire donc voilà, dico.txt. Donc là, Crowbar va prendre l'utilisateur Florian et tester l'intégralité des mots de passe de mon dictionnaire jusqu'à peut-être trouver la bonne combinaison. Donc là, voilà, j'envoie la commande. Donc là, il est en train de tester toutes les combinaisons, comme on peut le voir. Et là, il me dit qu'il n'a pas trouvé de résultat. Et donc maintenant, je vais regarder sur mon serveur Windows si je suis banni. CSLI Decision List, et là je vois bien une IP Windows brute force, toujours en France, et donc Bouygues Télécom parce que j'ai mis mon téléphone en partage de connexion pour utiliser une autre adresse IP publique. Donc là on voit que j'ai bien été banni. Je suis banni par défaut pour une durée de 4 heures, mais ça c'est pareil, c'est personnalisable dans la configuration. Donc on peut voir que là CrowdSec a bien analysé les logs de Windows et il a décidé de me bloquer parce qu'il a vu que j'étais en train de faire des choses pas très cool sur l'accès RDP du serveur. Et donc on peut dire que le grand gagnant de ce combat, de cette partie, eh bien c'est CrowdSec, bien évidemment, mais ça on pouvait s'en douter. Cette vidéo touche à sa fin, nous venons de voir au travers de deux petits exemples l'utilité d'installer CrowdSec, d'autant plus si c'est un serveur qui est joignable sur internet parce qu'on lui a collé un serveur web de ZS pour telle ou telle application. CrowdSec peut être aussi intéressant sur un réseau local, notamment pour se protéger des attaques en brute force sur le RDP, le SMB ou autre, qui viendraient directement du LAN. Donc n'hésitez pas à tester CrowdSec de votre côté, n'hésitez pas aussi à tester l'efficacité de CrowdSec en vous attaquant à la même adresse IP publique que moi dans cette vidéo parce que le serveur est en ligne et vous pouvez vous amuser à essayer de l'attaquer, il n'y a pas de souci, je le laisse en ligne pendant encore quelques jours. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et tout ça, et puis on se retrouve très rapidement pour la suite. Ciao.